Non, je crois pas que ça me soit arrivé. Enfin, en tout cas, c'est Grenoble, quoi. Ça fait partie de l'environnement grenoblois. On avait déjà eu très chaud la saison dernière, et là, c'est vrai que cette année, on est dans des zones un peu terrifiantes. Ça change beaucoup de choses. Déjà, le premier indicateur, c'est que les joueurs dorment très très mal. Donc en termes de récupération, c'est un peu compliqué. On adapte les heures d'entraînement un peu plus tôt le matin, ça c'est une obligation, et on est assez vigilant sur tout ce qui est perte hydrique et état général du joueur. Bon, on le voit directement déjà sur la charge interne au niveau des fréquences cardiaques. On est sur des zones de travail qui sont beaucoup plus hautes, liées à la chaleur, à l'impact de la chaleur. On est assez vigilant sur le poids aussi, parce qu'on essaie de les peser avant et après, et on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui perdent beaucoup d'eau, donc on est très vigilant là-dessus, et du coup on est vigilant aussi sur la partie alimentation. Enfin, on essaie en tout cas d'être le plus vigilant possible. Alors moi je pars toujours du principe que de toute façon l'être humain s'adapte et le corps humain s'adapte, donc effectivement de travailler sur ces chaleurs-là, ça a un impact, mais c'est pas que négatif. Effectivement, ça peut développer d'autres ressources, que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc, on travaille hein, comme tout le monde. Tout le monde a chaud aujourd'hui en France, et on est des privilégiés. On est des privilégiés parce que nous, on peut adapter nos horaires de travail. Certains ne peuvent pas, donc on ne va pas se plaindre. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout que les avants sont impactés par la notion de combat un peu plus. Voilà. Mais après, ce sont des sportifs professionnels, on l'a souligné, donc eux aussi s'adaptent, et franchement, on arrive à travailler correctement. Pour les deux équipes, pour le corps arbitral, pour les gens qui sont dans les tribunes, ouais, c'est pas des températures, même, on joue à 19h, 19h30, il va faire encore très chaud. La Ligue a mis en place les pauses boissons, donc ça c'est les water break comme on dit, c'est une bonne chose. Après voilà, nous on reste vigilants déjà dans l'observation et dans toutes les datas qu'on peut récupérer, et on va jouer, il n'y a pas de souci. La première des choses, c'est qu'on est quand même une équipe à réaction. C'était déjà le cas la saison dernière où on avait des entames un peu laborieuses, et on revenait dans la partie au fur et à mesure que le scénario avançait. On travaille aussi dans ce sens-là, heureusement. Après, de dire que ça valide notre travail, oui et non. Effectivement, quand je suis sorti du match, j'étais satisfait par le résultat et par la physionomie du match. Parce qu'on crée toujours des raccourcis quand on termine fort dans les 20 dernières minutes, c'est grâce au prépa, et vice versa d'ailleurs. Moi je pense que c'est plutôt la problématique pour moi aujourd'hui, elle est plutôt dans l'émotion, où j'essaie de mettre des choses en place, en tout cas sur la gestion des émotions, sur nos débuts de partie, sur nos échauffements, où je sens vraiment des impacts. Voilà, on essaie d'adapter les choses. Après, on est une équipe de déplacement, donc effectivement, quand on voit le scénario du match et qu'on s'aperçoit que dans les 30 dernières minutes, le ball in play il augmente, nous aussi on augmente notre intensité, on augmente nos capacités de déplacement, et certaines équipes, alors je ne sais pas si c'est le cas de Mont-de-Marsan sur ce match-là, mais certaines équipes peuvent être en difficulté par rapport à nous, et quoique.